Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parentalité engagée. Moi c'est Maëva, je suis maman solo d'un jeune enfant et j'itère avec vous sur mes questionnements liés à une parentalité à la fois féministe et enfantiste. Et puis des formations professionnelles obligent puisque je suis avocate de formation, mes réflexions seront agrémentées d'une petite pincée de droit. Cet épisode est la version audio de ma newsletter Parentalité engagée disponible sur Substack, à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir dans votre boîte une nouvelle édition tous les dimanches matins. Je vous souhaite une belle écoute. Le bac à sable est un excellent terrain d'observation. On y perçoit les dynamiques entre les enfants. Je te prête, tu me piques, je te rends, tu me donnes, on construit, on détruit. Et attaché à ces actions, tout un éventail de réactions émotionnelles immédiates des copains de jeu. Des rires, des pleurs, de la colère et parfois ça déborde. Les enfants s'amusent, se jettent du sable à la figure et puis c'est le geste de trop. L'un d'eux saisit un caillou et le jette au visage d'un copain, sans raison, juste parce qu'il a cédé à une impulsion. C'est un acte sans malveillance et dont les conséquences ne sont simplement pas mesurées. Mais cette fois-ci, ça tourne mal et l'autre enfant est blessé, il saigne au niveau de la tempe. Et là, la dynamique change. Les adultes s'en mêlent, le temps du jeu se clôt brutalement. L'enfant blessé a mal et il a eu peur. Il retient ses larmes, c'est un garçon après tout, et son assistante maternelle feint la compassion et l'emmène mollement vers la pharmacie en lui disant que c'est pas grave, ça va passer. Ses collègues, à elles sont alignées sur le banc, elles s'agitent dans tous les sens, elles s'énervent de la situation et leur regard noir se tourne vers l'auteur du crime. Clément, 3 ans, penaud, effrayé. Ce grand délinquant est empoigné par son assistante maternelle et son visage est transformé par la colère. Elle le saisit par les épaules, elle se met à le secouer et à lui hurler dessus. « Mais t'es pas malade, qu'est-ce que t'as fait? Regarde ce que t'as fait, ça va pas la tête, pourquoi ça fait ça ?» Bon, je vais te secouer, etc. Enfin bon, je passe, mais des termes de ce genre-là. Et Clément, il n'a pas pu répondre. On lui a pas laissé l'opportunité de s'exprimer, d'expliquer ce qui s'est passé. Coupable. Tout le monde sur le banc a un air entendu. C'est la bonne façon de lui montrer à ce petit gars qu'il a bien merdé. Moi, j'assiste à la scène et je suis scotchée. Je regarde ces adultes sur le banc qui reprennent tranquillement leur discussion à base de « Bon, sinon, tes vacances, ça va, c'était sympa. » J'exagère à peine. Et cet enfant assis 5 mètres plus loin, seul, apeuré et en pleurs. Je suis atterrée, je suis en colère, mais surtout, je ne sais pas comment réagir. C'est vrai qu'il a blessé l'autre enfant, et en ayant ce geste violent, mais tout en moi a envie d'intervenir et de le réconforter, ce petit Clément. J'ai envie de dire quelque chose à son assistante maternelle aussi. Et au lieu de ça, je suis restée spectatrice, passive. Si ce n'est quelques regards désapprobateurs lancés en direction de son assistante maternelle et qu'elle n'a sans doute pas dû remarquer. Je me suis empêchée parce que j'ai pensé à ce moment-là que je pouvais pas intervenir. J'ai pas la charge de cet enfant et de son éducation, après tout, ce n'est pas vraiment mon rôle. J'ai eu tort. C'était il y a quelques semaines déjà et j'y pense souvent à ce petit Clément. Je sais que s'il subit ces gestes régulièrement, il pourra difficilement avoir confiance dans les adultes qui l'entourent et que ça pourra affecter durablement son rapport aux autres et au monde. Alors comment et doit-on réagir lorsqu'on est témoin de violences éducatives ordinaires sur un enfant qui n'est pas le sien? Derrière cette anecdote tristement banale se cache la réalité des violences éducatives ordinaires. Tout le monde le voit, mais personne ne moufte. Pourtant, il était clair là, dans cette scène, le déséquilibre entre l'adulte tout-puissant et l'enfant désarmé. Cette situation m'a apporté son lot de questions, et principalement celle-ci. Les agissements de cet adulte étaient-ils tolérables? Mon corps me disait que non, je mourrais d'envie d'aller le voir cet enfant et de m'assurer qu'il aille bien. Et je parle pas de l'enfant qui a été blessé, lui, bon, ses soins ont été assurés, je parle de l'enfant qui a eu ce geste violent, un peu sans faire exprès à l'égard de l'autre. Mais dans une société où ces actes envers les enfants sont globalement tolérés, c'est-à-dire crier, humilier en public, parfois les secouer un peu comme ça, voilà. Alors comment on place le curseur? Est-ce que c'est en faire trop d'interférer? Est-ce que c'est interférer dans l'éducation d'un enfant alors que finalement ça me concerne pas? Et est-ce que en intervenant, je vais pas envenimer cette situation qui est déjà très désagréable pour cet enfant? Depuis que je suis maman, je m'informe régulièrement sur l'éducation des enfants et je me rappelle de ma surprise lorsque j'ai découvert que crier et punir étaient considérés comme des violences éducatives ordinaires. Et je me suis dit, mais tout le monde fait ça, non? C'est comme ça que la plupart d'entre nous ont été éduqués. Et alors, ces comportements qu'on a intégrés comme étant la norme, ce sont en réalité des violences.
Pour bien comprendre ce que sont les violences éducatives ordinaires, moi je vous propose de vous lire la définition que propose Action en France pour pouvoir bien les repérer, parce que bien repérer ces VEO, comme on dit dans le langage abrégé, ça va nous permettre de pouvoir réagir. Je ne vais pas vous lire dans son intégralité, mais juste pour que vous ayez une idée, on nous dit que c'est une violence qui est culturellement tolérée et banalisée par la société, donc ça dit quand même quelque chose, et que parmi ces violences éducatives, on retrouve des violences physiques, donc ce sont les fessées, les gifles, les tapes sur la main, les claques derrière la tête, secouer l'enfant, donc voilà, le bousculer, le pousser, etc. Les violences psychologiques, telles que les punitions, la culpabilisation, le chantage, les menaces, la privation d'affection, les menaces d'abandon. Et aussi les violences verbales, les cris, les insultes, les moqueries, les humiliations, etc. Et les violences ordinaires, éducatives, et même si on peut regretter que ce dispositif n'aille pas beaucoup plus loin, il a un fondement légal puisque depuis une loi de 2019, on rappelle, enfin le code civil rappelle que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est que ces mécanismes de violence qui sont très très régulièrement à l'œuvre envers les enfants et que nous les ayons nous-mêmes subis ou employés à l'encontre de nos enfants, parce que très honnêtement, qui n'a jamais crié sur son enfant, et c'est un peu ce dont j'ai été témoin lorsque j'ai vu ce petit Clément là qui était malmené par son assistante maternelle, sans que j'ai pu le nommer sur le moment, et en moins de 5 minutes, il a subi de la violence verbale, par les cris, les insultes et l'humiliation publique, de la violence psychologique, puisqu'il a été puni et menacé, et de la violence physique, il a été empoigné et secoué. Voilà pourquoi cette scène m'a paru aussi insupportable. Et pour ne plus me trouver démunie, et parce que j'ai la conviction profonde que nous avons une responsabilité morale collective à l'égard des enfants, j'ai cherché comment nous pouvions réagir face aux VEO. Dans le podcast Les adultes de demain, l'inconfort que nous pouvons ressentir à intervenir lorsqu'on est témoin des VEO est très bien décrit. Stéphanie Descleb, donc qui est hôte du podcast, nous dit « Être témoin de ce type de scène soulève souvent de fortes réactions émotionnelles, malaise, colère, peur de s'ingérer dans la vie privée d'une famille ou d'aggraver la situation. Beaucoup de témoins hésitent à intervenir parce qu'ils craignent de mal faire, d'être perçus comme intrusifs, ou simplement parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou agir, ou comment agir face à une situation qui en quelques secondes peut sembler désespérément complexe. » L'hôte du podcast donne des clés très pratiques pour réagir intelligemment dans ce type de situation, et pour moi ça se résume dans cette phrase « être allié de l'enfant et de l'adulte ». La posture qu'elle propose est intéressante puisqu'elle invite à la fois à être allié de l'enfant et de l'adulte. Intuitivement, on pourrait croire et y voir une forme de contradiction. En effet, comment être ami de l'un sans être ennemi de l'autre? Pourtant, dans les explications proposées, il ressort clairement que ce n'est pas le cas. La démarche proposée est la suivante. Lorsque c'est possible, il faut intervenir en amont pour éviter l'escalade. Ça aide à l'adulte à désamorcer la pression sociale, notamment dans les lieux publics où les réactions adultes-enfants sont souvent observées et jugées. Il faut aussi intervenir auprès de l'enfant. L'idée, c'est de lui montrer que la violence n'est pas une réponse acceptable à son comportement, même si son comportement à lui a été violent. Et par exemple, j'aurais pu dire à Clément des phrases simples telles que « j'ai vu que tu n'avais pas maîtrisé ton geste tout à l'heure et que tu voulais pas blesser ton copain, tu as dû avoir peur toi aussi. » Donc là, c'est aussi verbaliser le fait que cet enfant a pu ressentir une émotion de peur et ne pas la négliger non plus, parce qu'on voyait la détresse de cet enfant à ce moment-là. Et lui dire aussi peut-être « c'est normal de pleurer quand on a peur ». Ensuite, c'est intervenir peut-être auprès de l'adulte. Ici, il faut garder son calme, ouvrir la porte à l'adulte qui s'est laissé déborder et montrer de l'empathie en utilisant des phrases telles que « c'est pas facile de gérer ce type de situation, je sais que vous avez fait de votre mieux ». Parfois, quand ça s'y prête, on peut essayer d'alléger un peu la situation en utilisant un trait d'humour. Bon, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est une des portes qui sont ouvertes par Stéphanie Descleb dans la proposition qu'elle nous fait. L'objectif étant, et c'est tout à fait louable, de faire changer l'adulte d'état émotionnel, ce qui va lui permettre de réagir un peu différemment aussi à l'égard de l'enfant. Voilà, je vous partage ces quelques clés parce que moi j'aurais aimé les avoir ce jour-là au parc pour ne pas me sentir complètement désemparée. Il me semble aussi que c'est dans ces petits moments du quotidien que nous pouvons faire la différence et protéger nos enfants.
Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager cet épisode et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!